Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi il est essentiel d'écrire des articles sur son site web. Alors peut-être que tu te dis bah non en fait un blog c'est pour raconter sa life, c'est un peu genre un journal intime et tout, ça n'a rien à foutre sur un site web d'entreprise. Eh bien non, sache que tu as tout faux. Au contraire, avoir un blog sur son site internet, c'est ce qu'il y a de plus important. Presque autant que la page d'accueil, que la page de contact. Bon, les mentions légales, c'est une obligation, donc ça, t'as pas le choix. Mais le blog, c'est l'élément essentiel. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, écrire des articles, ça te permet de montrer que tu es expert dans ton domaine. Ça te permet de montrer aux personnes qui visitent ton site web que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises ton sujet, que tu maîtrises ton domaine et du coup de leur donner aussi quelques petites astuces. Et franchement, ça, c'est vraiment pas négligeable parce que on a vraiment besoin de savoir que toi, si tu vends des rajouts de cheveux, eh bien que tu as fait un article comment lisser des faux cheveux, comment boucler des faux cheveux, comment laver des faux cheveux, parce que du coup ça montre que tu sais de quoi tu parles, que tu vends pas juste des trucs et que tu connais un petit peu le domaine quand même, mais aussi ça leur donne des astuces et donc du coup ils vont venir sur ton site web en disant bon tiens j'ai acheté des rajouts machin, comment je les clipse, comment je les mets, comment je les lave et machin. Et ben ça c'est hyper important. La deuxième raison pour laquelle tu dois absolument faire des articles sur ton blog, sur ton site web, c'est que ces articles, s'ils sont optimisés SEO, donc Search Engine Optimization, on retient bien l'accent pourri toujours comme d'habitude, s'ils sont optimisés pour le web et donc pour les moteurs de recherche, ils vont t'amener des clients, enfin du moins des prospects, des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes et donc potentiellement de futurs clients. Et troisième point, si tu te débrouilles pas trop mal, tu vas mettre des liens dans tes articles de tes produits, de ce que tu vends ou de tes services que tu vends. Et donc, quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui tombe sur ton site parce qu'il a tapé sa petite recherche dans Google, eh bien, il va découvrir que tu vends le produit qu'il cherche et donc il va l'acheter chez toi parce qu'en plus, tu lui aurais rendu un service en lui expliquant comment ça marche. Que demande le peuple? Un autre point qui est assez intéressant et que je trouve qui n'est pas très exploité, d'ailleurs même moi je ne le fais pas, c'est de faire des articles invités. Un article invité, c'est tout simplement quelqu'un qui va écrire un article pour ton site web et toi qui vas écrire un article pour son site web. Et du coup ça vous fait un petit peu de la pub pour l'un et l'autre quoi. Alors évidemment n'invite pas quelqu'un de concurrent à toi qui fait exactement la même chose que toi parce que c'est un petit peu con du coup. Mais même si ça vous ferait de la pub l'un et l'autre pour l'un et l'autre, ok. Mais du coup les articles invités, moi je trouve que ça peut faire beaucoup de bien parce que ça t'ouvre au monde et ça fait voir que tu n'es pas fermé, que tu n'es pas seul dans ton entreprise et que tu fais des partenariats avec d'autres personnes. Il est également très important de faire des articles pour son blog, pour ses réseaux sociaux. Tout simplement, les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont envie de savoir plein de choses sur ce domaine-là. Donc, il faut leur en donner. Et au lieu d'aller partager les articles des concurrents ou de Pierre-Paul Jacques et on s'en fout, on sait pas qui c'est, eh bien, il vaut mieux partager les vôtres. Donc, ça vous crée en même temps du contenu pour vos réseaux sociaux. Et c'est pas négligeable non plus parce que des fois on n'a pas toujours une super grande inspiration et des fois on n'a plus rien à dire quoi. Et pour finir, eh bien tout simplement rédiger des articles pour son blog, pour son site internet, ça permet aussi d'en dire plus parce qu'il y a des moments sur nos pages web on n'a pas forcément envie de mettre un pavé comme ça et d'avoir à raconter tout sur un truc. On a juste besoin d'une petite description produit ou d'une description du service et on peut pas forcément en dire plus parce que sinon ça fait tellement un gros pavé à lire que ça donne pas envie. Alors que faire des articles, ça te permet de décrire beaucoup plus de choses, de donner des astuces, de donner des conseils, de donner des infos, de mettre tes liens comme on a vu, de parler de tes produits en approfondissant un petit peu plus en fait tout simplement ce qu'il y a à dire dessus. Et ça, pour le consommateur, pour le client, pour le prospect, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce qu'il va par exemple
aller sur ton produit et toi tu vas avoir mis, parce que tu es intelligent et que tu as suivi mes conseils, le lien vers ton article qui détaille encore plus ce produit et il va se dire ah mais c'est super, en fait j'ai toutes les infos, je vais plus qu'à acheter le produit et je sais m'en servir nickel. Voilà pourquoi c'est très important de mettre des articles sur ton site web. Si jamais tu ne sais pas comment rédiger des articles, si jamais tu as besoin de mes services pour rédiger des articles, tu as un lien dans la description de cette vidéo et qui va te propulser vers mon site web et je t'expliquerai tout dans le moindre détail de comment ça fonctionne. Je peux aussi te coacher et t'apprendre à rédiger tes articles toi-même si tu as vraiment envie de garder cette partie pour toi et de ne pas me la déléguer, tu en as parfaitement le droit. Et il y a également un lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao!